Donc maintenant, je vais vous présenter donc cette série de photos qui a été prise au début du XXe siècle sur cette propriété et qui montre le travail qui a été fait à l'époque sur ce château. Donc comme on peut le voir sur cette photo à ma gauche, au début du XIXe siècle, cette propriété, comme au château Margaux, on faisait les barriques directement sur place avec une dizaine de tonneliers qui étaient là, présents sur le site et qui fabriquaient les barriques qui servaient à l'élevage du vin et au transport du vin. Car à l'époque, les barriques ne servaient pas que pour faire l'élevage, ça servait essentiellement à transporter le vin sur les bateaux pour aller en Hollande et en Angleterre, qui étaient les principaux marchés du château Chenu-Lafitte, Chenu-Lamont et Mille-Secousses. La pièce dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'ancien chai de vinification dans lequel se trouvaient de grands foudres en bois, dans lequel on mettait le raisin et dans lequel on faisait la vinification. La pièce qui est juste derrière, que nous avons pu filmer tout à l'heure, est le chai à barrique, et on voit que on entassait les tonneaux sur 3, même 4 niveaux, donc ce qui veut dire que l'ensemble du vin qui était produit sur cette propriété, qui représentait à l'époque une centaine d'hectares, était intégralement vinifié en foudre en bois et élevé dans des barriques. Sur cette photo, on voit bien comment se déroulaient les vendanges. Donc les vendanges étaient apportées par des petits cuvons en bois avec des bœufs montés par un treuil et vidés directement dans les foudres en bois que nous avons vues tout à l'heure. Sur la photo suivante, on voit l'intérêt d'être à proximité de la Dordogne, c'est-à-dire que les bateaux, les gabarres, venaient accoster directement sur la Dordogne qui est à proximité du château et on chargeait directement les tonneaux pour les transporter sur les pays dans lesquels on consommait le vin, donc c'est-à-dire la Hollande et l'Angleterre. On voit sur cette photo qu'au moment des vendanges, il y avait plus d'une centaine de personnes qui travaillaient sur la propriété pour à la fois cueillir le raisin, mais également pour le transporter et l'amener jusque dans les cuves. Il y avait également beaucoup de monde pour préparer les repas et faire en sorte que les gens puissent se restaurer. Sur sa dernière photo, on voit que l'ensemble du travail est effectué à la main et donc même jusqu'à la mise en bouteille où c'était les femmes qui mettaient le vin en bouteille et les hommes avec des boucheuses manuelles bouchaient en série les bouteilles. Donc tout cela pour vous montrer et illustrer que ce château a une très longue histoire qui date du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. C'est un château qui a su évoluer avec son temps, qui a toujours été un lieu de prestige et un lieu dans lequel on a fait des grands vins et dans lequel on a pu avoir de grandes cérémonies et qui est très très intéressant et qui est en tout cas toujours plaisant de venir visiter et il est toujours très heureux de déguster ces vins.